j'abordais ce sujet de l'AES depuis, je vous disais, il faut faire très attention pour ne pas se faire manipuler. Je vous avais dit ça dès le départ. Mais comme les Togolais, ils sont trop dans l'émotion, enthousiastes, ils suivent les gens, ils suivent la foule. Les gens ne font aucune analyse, les gens ne font pas appel à leur lucidité pour se rendre compte de ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Je vous avais dit dès le départ que le laboratoire c'est Alomé, c'est Faure qui est le parrain. C'est Faure qui est le parrain. Et lui, il est le parrain par rapport à son agenda propre. Ce n'est pas forcément par rapport au bien-être de ce peuple-là, mais par rapport à son agenda, à lui. Et son agenda à lui, c'était de se soustraire de l'influence de la CEDEAO qui mettait la pression sur lui de respecter les 2 mandats. Parce qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEAO que le Togo ne voulait pas signer depuis longtemps. Quand ils étaient à la conférence d'Accra en 2012, le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui avaient refusé de signer le protocole additionnel de la CEDEAO qui exigeait que les mandats soient limités à 2. Après, il y a un Gambien tombé. Et comme Ouattara voulait aussi faire le 3e mandat, Macky Sall aussi, ils ont rejoint Faure. Dans cette entreprise, de ne pas accepter la mise en vigueur de ce protocole pour qu'ils puissent continuer à postuler. Alors Faure, comme il est très malin, il ne faut pas sous-estimer Faure. Moi, je le dis toujours, si tu es un politicien aguerri, honnête, il faut être honnête pour dire que quelqu'un qui fait 20 ans au pouvoir, que vous combattez, que vous n'arrivez pas à déraciner, c'est qu'il a toujours, c'est-à-dire, il a toujours des moyens plus que vous. C'est-à-dire, il a toujours des astuces. Donc, ce que les gens ont toujours sous-estimé Faure Gnassingbé. Quand il est venu au pouvoir, les gens disent, oh, il y a des il y a des dintos, non, il a Faure. Même les gens même de RPT, ils l'ont sous-estimé. Et il les a neutralisés un à un. Les militaires, il a commencé par dégager les militaires un à un. Son petit frère, les militaires, les opposants. Il les a avalés un à un. Il les a avalés un à un. Au point qu'aujourd'hui, les partis politiques sont devenus des coquilles. Vite, où les gens se bagarrent dans les partis politiques, en tout cas pour ceux qui en restent, pour les histoires de députés ou des histoires de comment on appelle ça, de sénateurs. Il n'y a pas de meilleur scénario pour lui que ce qui est en train de se faire là. Il est tranquille, il rit, parce qu'il voit devant lui, il n'y a pas maïs, c'est maïs quoi. Parce qu'il a réussi à désorganiser tout ça. Donc c'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer en termes de méthode qu'il déploie pour conserver le pouvoir. Lui, son objectif, c'est de conserver le pouvoir, pas tous les moyens. Parce qu'il a dit que son père lui a dit de ne jamais abandonner le pouvoir. Donc, il se donne tous les moyens pour conserver le pouvoir. Il sait où il va. Si nous avons 1000 francs dans les caisses du Togo, si Faure Gnassingbé peut sortir 900 pour aller solliciter le soutien de quelqu'un pour conserver le pouvoir, il va le faire. Les 100 francs restants, les Togolais peuvent mourir de faim. Il s'en fout. Pour lui, c'est conserver le pouvoir. Donc, une grande partie de l'argent qui doit servir à développer le Togo, on l'utilise pour acheter des gens, les diplomates, des réseaux dans la sous-région, ci ou ça. Donc, son objectif, sachant que son mandat, son deuxième mandat, je ne sais pas quoi, finissait. Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Il fallait faire tout pour semer une zizanie désorganisée dans la CEDEAO, pour que la CEDEAO, quoi qu'on dise, elle est une institution critiquable, mais elle essayait d'harmoniser certain nombre de choses pour qu'on ne puisse pas lui rappeler ses engagements. Et vous savez très bien que c'est la CEDEAO qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir avec la France. C'est la CEDEAO qui a été le cheval de Troie qui a mis
Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, après les massacres. Obasanjo, qui s'est compromis dans l'histoire du Togo, Mamadou Tandja, qui a pris beaucoup d'argent au Togo, après on a envoyé une entreprise togolaise aller lui construire une très grande résidence à Niamey. Mamadou Tandja, le Togo lui a construit une grande résidence à Niamey, après les bêtises qu'ils ont fait à Lomé. Aïcha Kimindamdou, une femme ministre des Affaires étrangères de Mamadou Tandja, une femme de plus légère, elle a fait des choses pas possibles au Togo que je ne vais pas dire ici, alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères du Niger. Elle était ministre des Affaires étrangères du Niger. Elle a fait des choses incroyables au Togo, juste pour enfoncer le Togo contre de l'argent. Abdoulaye Wade, qui a dit à Faure Gnassingbé qu'il a l'argent, il a l'armée, il peut rester tranquille, parce que lui aussi il envisageait que son fils devienne président. Il y a eu certain Adrien Diop, qui était à la commission de la CEDEAO à Abuja, qui a raconté n'importe quoi sur le Togo à l'époque. Il y a un certain Maïm Maga Boukar, je ne sais pas quoi, qui était à Lomé, un Nigérien, qui était dans toutes les magouilles. Donc la CEDEAO a longtemps volé au secours de Faure Gnassingbé en avalisant toutes les élections frauduleuses qu'il a organisées par après. Parce qu'au départ, on se disait, bon, il va faire des mandats, il va calmer les cœurs, comme il y a eu beaucoup de morts, son père est mort, le pays peut aller dans tous les sens. Dès qu'il s'est installé dans le fauteuil, après l'accord politique global, il a évacué les opposants, il les a affaiblis, et puis il a repris le dessus. Après, il a liquidé son frère, il a liquidé les militaires, il a pris le contrôle. En 2009 déjà, il avait toute la totalité du pouvoir. Déjà en 2009, Faure avait déjà pris la décision en 2009 quand il a écarté Macha qui va rester le plus longtemps au pouvoir. Ça a commencé en 2009. Il avait l'effectivité du pouvoir. Et donc, la CEDEAO, Ibris Abbas, voilà, un autre pourri. Voilà. Pourri, plus pourri que lui, tu ne peux pas imaginer. Voilà un autre. Vraiment pourri, hein. C'est une pourriture, Ibris Abbas. Voilà un autre. Et donc, ces gens-là, ils ont aidé à installer Faure. Aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts vers eux, il est en train de les mordre. Vous voyez, aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts dans la CEDEAO, il est en train de les mordre. Il est devenu un problème dans leur gorge. Il est en train de les mordre. Et je peux vous assurer, parce que moi je parle avec beaucoup de gens au sein de la CEDEAO, qu'ils en vont jusqu'ici. Ils en vont jusqu'ici. Ils ne savent pas à quoi nous jouons. À chaque fois qu'ils veulent avancer, le Togo met le sable dans leur attiquet, le sable dans leur gari. Ils en vont jusqu'ici. Pas parce que cette semaine, j'ai parlé avec des gens dans la commission de la CEDEAO. Ils ne comprennent rien. Et je leur dis, vous n'avez encore rien vu. C'est vous qui l'avez nourri. C'est vous qui l'avez agressé. Il est maintenant installé, il a des racines partout. Il va vous emmerder. Il va vous emmerder. Et donc, aujourd'hui, le seul objectif de Faure Gnassingbé, c'est de rester au pouvoir. Et comme dans quelques mois, ils vont matérialiser leur régime parlementaire par les nominations, il sait très bien qu'au sein de la CEDEAO, tout le monde attend de voir ce qu'il veut faire. Tout le monde sait que c'est pour garder le pouvoir. Mais les gens attendent de voir ce qu'il veut faire. Et dans quelques mois, il va changer les rôles. Donc il ne veut pas que dans 2 mois, changeant les rôles, la CEDEAO se mêle de ses affaires. Donc son ministre, qui est son... Comment je dis ça? C'est la voix du maître. Donc le ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, il envoie dire, nous on est prêts à rentrer dans l'AES. C'est un chantage. C'est un chantage diplomatique. Si dans 2 mois, nous faisons notre régime parlementaire, on matérialise tout, ne vous menez pas de votre affaire. Si vous menez de votre affaire, on va rentrer dans l'AES. C'est ça. Donc le timing est bien choisi. Doucet n'est pas sorti par hasard. Le timing est bien choisi. Il n'est pas sorti comme ça pour dire bon, non, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un cinéma. Les petits bandits camerounais qui l'ont interrogé là, ce sont ses amis. Ce sont ces bandits camerounais avec Alain Foucault qui sont venus inciter les réformes constitutionnelles au Togo en disant que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, il faut des régimes ou des rois ou des gens qui se succèdent. Que l'Afrique n'est pas venue pour la démocratie. C'est le dossier là et son ami Foucault qui sont les porteurs de cette idéologie. Donc c'est une auto-interview, c'est quelque chose qui était arrangé. Vous voyez ça? Donc Alain Foucault ne s'est pas prononcé sur l'élection d'Ghana. Les Ghanéens, ils ont 2 têtes. Les Ghanéens là, ils ont 2 têtes. On a fait les élections au Ghana, le soir on a eu les résultats. Les Ghanéens et les Togolais, ce sont les mêmes ethnies, non, pratiquement. Ce sont les mêmes peuples. Presque la même histoire. Quand le Bénin fait les élections, c'est pareil, non? Le Sénégal fait les élections. Qui peut dire que l'Afrique n'est pas venue pour les élections? C'est parce qu'il y a des individus en Afrique qu'on veut croire
les gens que l'Afrique n'est pas venue pour la démocratie, c'est parce qu'il y a des individus qui ne veulent rien respecter en Afrique. Donc, le gars qui interroge le ministre, parce que le ministre, je ne le veux pas, parce que lui, ce qu'on lui demande d'aller dire ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit en disant oui, que nous sommes prêts à rentrer dans la l'US. Genre, si dans 3 semaines, 6 semaines, nous matérialisons notre régime parlementaire et que Ford devient président du conseil avec tous les pouvoirs, ne faites pas de communiquer, ne nous dérangez pas. Si vous nous dérangez, nous on va faucher les autres. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Ils sont en train de restreindre le live sur TikTok. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Pourquoi on ne va pas dans l'union du Maghreb arabe? Il ne faut pas qu'on s'arrête au Sahel, il faut qu'on continue, qu'on va jusqu'au l'union du Maghreb arabe, il faut qu'on aille dans toutes les organisations. On n'a pas seulement besoin de sortir de la CEDEAO ou de rentrer dans la US, il faut qu'on aille dans l'union du Maghreb arabe. On a qu'à continuer. Si on peut même rentrer en Palestine, pourquoi on rentre là-bas? Comme ça on sera sauvé. Parce que Ford ne cherche qu'à consolider son pouvoir, à rester le plus longtemps possible. Donc partout il peut s'accrocher à quoi que ce soit pour garder le pouvoir, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc ils se sont cousus des habits de panafricains, ils sont en train de dire, ah nous on est des panafricains, on est ci, on est ça, alors que même pour construire l'hôpital on prend l'argent des blancs, pour juger les criminels on prend l'argent des blancs, pour aller uriner on prend l'argent des blancs, pour faire ci on prend l'argent des blancs. C'est l'Allemagne qui construit les marchés. C'est quel régime panafricain qui prend l'argent chez les blancs pour faire tout? Donc c'est ça, c'est le jeu auquel on assiste. Donc ils sont en train de faire un chantage par anticipation. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Nous sommes prêts à aller dans la US si jamais vous voulez me reprocher des choses. Sachant que si un autre pays va dans la US, ça fragilise davantage la CEDEAO. La CEDEAO va dire, bon d'accord, on vous regarde. Eux aussi c'est bien fait pour eux. Comme on le dit, les fions. Voilà, ils ont nourri l'animal. Aujourd'hui, l'animal leur échappe. C'est ça la réalité. Ils ont nourri l'animal et l'animal leur échappe aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et s'il faut arriver à faire ce qu'il fait là, c'est parce qu'en face de lui, il n'y a rien d'organisé. Si la classe politique dans son ensemble était véritablement organisée, il faut l'assimiler. On le voit, on dit qu'il est très fort, mais c'est une puissance de façade. Si le Togo bouge 2-3 jours, et aujourd'hui, il n'a même plus de soutien. Que ce soit régional, tout le monde le regarde avec beaucoup de dédain. Les gens le regardent parce qu'il sème la zizanie partout. Les gens le regardent, les gens attendent son tour, qu'il y ait des problèmes. Les gens le regardent parce que les gens n'admettent pas tout le bordel qui est en train de se mettre dans la région. Parce que c'est lui, à l'image de Blaise Compaoré, qui a pris la main aujourd'hui. Donc ces gars qui sont au Mali, au Burkina, tout ça, ils sont redevables. C'est lui qui est leur parrain, en réalité. C'est lui qui porte leur cause partout. Moi j'ai eu des compatriotes qui m'envoient des messages, ils me disent ouais, il faut parler aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, de ne jamais accepter Ford Nassibé dans la RS. Qui vous dit que Ford même n'est pas dedans depuis? Ford dans ce truc-là depuis, c'est le Togo qui est le laboratoire. C'est le Togo qui est le laboratoire. Seulement il ne veut pas assumer publiquement. Les militaires sont tout le temps au Togo, même clandestinement, vous ne savez pas. Donc, comment on appelle-t-on? Thierry a fait son coup d'État, c'est dans quel pays il est venu premièrement? C'est au Togo. C'est au Togo qui est venu premièrement. C'est au Togo qui est venu premièrement. C'est lui qui est le laboratoire de tout ça. Mais ils ne veulent pas l'assumer publiquement. Maintenant, ils utilisent ça comme un moyen de chantage. Quand ils sont dans le sommet de la CEDEAO, quand on veut prendre une décision qui n'est pas à l'avantage des 3 pays, le Togo s'oppose. On dit non, moi je vais aller à la négociation, je vais les convaincre, je vais les aider. S'il ne fait pas une compagnie avec eux, comment il va aller les voir? Et vous vous rappelez de ce que Choguel Maïga a dit. Choguel Maïga a fait une vidéo pour dire que le Togo est pour eux un pays très précieux, qu'il a dit on les a beaucoup aidés de son vivant, et que son fils est en train de les aider, et que le Togo est pour lui un allié. Il y a la vidéo de Choguel Maïga quand il était premier ministre sur la réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver. C'est un continuum. Donc le Togo essaie de se réfugier dans la US pour sauver son pouvoir. C'est son objectif. Et ses amis de la US sont aussi avec lui. Ils savent très bien. Mais ils ne sont pas pour le peuple togolais. Mais ils sont avec leur ami Ford Nassibé. C'est pour ça que moi je dis, et je vous ai toujours dit, je ne soutiens jamais l'ami de mon ami. L'ami de mon ennemi, moi je ne soutiens pas. S'il y a quelqu'un dans la sous-région qui fait les affaires avec Ford Nassibé, qui soutient Ford Nassibé, qui dit l'affaire avec Ford Nassibé, contre les intérêts du peuple togolais, moi je ne le soutiendrai jamais. Il peut être le meilleur révolutionnaire du monde, je ne le soutiendrai jamais. Je ne le soutiendrai jamais. Le jour où ces gens-là, ils vont se soucier du sort du peuple togolais, qui est sous une dictature de 50 ans, 60 ans,
on va partager leur combat. Le jour où ces gens-là, ils vont partager nos souffrances, on va partager leurs souffrances. C'est ça. Moi, je ne fais pas de sentiments. Mais s'ils sont avec foi Yacine contre le peuple togolais, moi, je ne partagerai pas leurs souffrances. Je m'en fous. Chacun s'occupe de son pays. Chacun s'occupe de son pays. Et je l'ai dit dès le départ que moi, je ne me laisse pas enfumer par des histoires de populisme et de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, même quand vous allez dans la messe là-bas, ça ne va pas. Mais les gens n'ont pas le courage de vous le dire. Ça bouge partout là-bas. Ça bouge partout. Ça bouge partout. Quand on crie à bas la France, ce n'est pas un problème. Après, le populisme, ça a un temps. Si quand vous n'avez pas satisfait les besoins des populations, les gens se retournent contre vous. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait des coups d'État en Afrique. On sait ce que les coups d'État ont donné en Afrique. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils sont avec Front National pour leurs intérêts. Ils ne sont pas avec le peuple togolais. Et moi, je ne peux pas être avec eux. Je ne peux pas faire le combat. Parce qu'ils sont en train d'aider quelqu'un que nous combattons. Ils sont en train d'aider quelqu'un que le peuple togolais veut se débarrasser. Je ne sais pas combien de fois on doit le dire pour que ça rentre dans nos oreilles. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je vous le dis clairement que je suis prêt à rentrer dans la US. Mais je suis prêt à rentrer dans la US, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver le pouvoir. Et donc, les gens de la US acceptent que vont gérer chez eux pour sauver son pouvoir. Et donc, pour aider le peuple togolais à se débarrasser de fort. Et vous voulez que moi les soutienne? Vous voulez que moi les soutienne? Nous n'avons pas les bonnes choses. Nous ne voulons pas avoir un pays dirigé autrement. Non, attendez. Attendez. Moi, je ne me laisse pas. Moi, je ne suis jamais la foule. Hein. Je ne suis jamais la foule. Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Hein. Même si la foule est une composante du peuple. Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Ceux qui confondent la foule au peuple, c'est eux qui échouent souvent. Il ne faut jamais confondre la foule au peuple. La foule, c'est une composante du peuple. Elle n'est pas le peuple. Le peuple, c'est les gens qui sont là. C'est très profond. J'ai vu depuis quelques jours des fervents partisans de la ES qui nous insultaient avant, qui ont tous changé de position depuis quelques semaines, qui ont commencé par insulter leur patron de leur zone là-bas. Ils les insultent sur les réseaux sociaux, disent que c'est des gens corrompus, ils ont vidé leur pays, là, ci, là, ça. Je suis là, je les regarde. Le temps est le limite du populisme. Donc, la stratégie de Front National aujourd'hui, à l'orée de la matérialisation de son projet de régime parlementaire qui va l'amener à faire des nominations au mois de février ou début avril, c'est de faire du chantage à la communauté internationale. Parce que tout le monde est fatigué de nous, mais les gens ne le disent pas ouvertement. Les gens en ont marre de le regarder tout le temps dans toutes les conférences. Tout le monde parle, lui est là. Ça dit qu'on fait les conférences, il y a un qui ne parle jamais, il est dans toutes les conférences depuis 20 ans. Les autres, ils viennent, les autres partent. Mais lui est là. Donc à un moment donné, son visage, sa physionomie, sa présence commence pas à casser les gens se posent des questions. Mais il sait qu'il n'a plus la pluie qu'il avait avant. Donc maintenant, ils sont réfugiés dans une stratégie de chantage. Parce que l'environnement géopolitique lui permet de faire ça. Si vous ne voulez pas faire selon mes désirs, moi je vous quitte. Je vais dans l'AES. Et comme cette histoire de l'AES là, ça rendu les gens, on dit on ne veut pas le laisser partir. Hein. Donc si on ne veut pas le laisser partir, on le laisse faire. Moi, il y a quelqu'un de la CDAO qui m'a dit et le peuple vient faire ça si le peuple togolais ne bouge pas. Parce que si le peuple togolais, il y a quelqu'un qui dit l'AES n'a qu'à se méfier. On te dit qu'il y a le parrain de l'AES, toi tu dis que l'AES n'a qu'à se méfier. Vous comprenez bien, vous les Togolais. Et il y a quelqu'un qui me dit eux à la CDAO ne peuvent rien faire que si les Togolais même se taisent, ça veut dire que les Togolais sont d'accord avec lui. Et je vous dis, mais c'est vous qui nous avez mis dans cette situation. C'est vous qui nous avez mis dans cette situation. C'est vous qui l'avez imposé, qui l'avez nourri, qui l'avez fait grandir, au point qu'il est devenu aujourd'hui un danger pour vous-même. Et qu'il est prêt à désorganiser toutes les institutions régionales pour conserver le pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Et vous allez voir que plus on avance, plus le Togo il fait les choses exactement comme là. Les espaces de liberté sont fermés, on arrête les gens, on emprisonne les gens, on empêche les partis politiques de mener leurs activités, on fait tout pour bloquer l'espace public. Comme ça se fait dans la zone là-bas. Et avec eux, il fait les affaires. Je vous ai parlé de la dernière fois, de tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Ça vient de l'AES, tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Il tire les dividendes dedans. Après, il y a le port autonome de Lomé. Eux-mêmes, ils viennent, ils disent, le port fait beaucoup de recettes, mais moi, on ne voit pas les recettes, ils ne goûtent pas plus. Ils ne font rien, ils font l'argent. Tout ça, c'est le business personnel qu'il fait avec eux. C'est ça. Et donc, on est là. Et donc, les autres qui ont
c'est leur chef d'État qui, comme on connaît la démocratie, ils profitent pour faire quelques réalisations, faire quelques routes, construire des hôpitaux. Nous, on n'a rien. Mais eux, ils sont avec notre gars. Et nous, nous sommes avec eux. Est-ce que c'est logique? Eux, s'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs de révolution, ils sont porteurs de changement en Afrique, ils devraient être du côté du peuple togolais. Ils devraient soutenir le peuple togolais. Des Togolais de la diaspora sont allés au Mali pour voir le premier ministre malien, Choguel Maïga, pour lui dire, ah monsieur le premier ministre, ce sont des Togolais. Nous voulons aussi le changement dans notre pays, nous sommes venus vous voir, ce que vous faites ici, on vous a beaucoup soutenu, aidez-nous aussi à nous débarrasser de Fort. Choguel leur a dit, quand ils sont avec Fort, ils ne peuvent pas aider les ennemis de Fort. Je vous ai dit ça, non? Vous ne savez pas ça? Je vous ai dit ça dans une live. Et nous, on va partager leur souffrance. Pourquoi? Chacun n'a qu'à se protéger. Le jour où les Togolais vont réussir à se débarrasser de celui qui bloque le pays là, on pourra parler aussi avec les gens là. On pourra parler avec les gens là. Est-ce que vous voyez, ces gens-là se plaignent pour nous, ne se plaignent pas pour nous. Tant qu'eux, ils peuvent venir chercher leurs marchandises au port, ils peuvent faire les affaires à l'effort, on leur ouvre les vannes, ils s'en foutent de ce que vive le peuple togolais. Ils s'en foutent éperdument. Et moi, je n'ai pas à avoir des sentiments pour les gens qui s'en foutent de mon pays. Voilà. C'est mon avis. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi, mais je sais que le temps me donne raison. J'ai commencé cette histoire-là depuis attirer l'attention des gens. Maintenant, le temps commence, les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que moi, Ferdinand, mon plus grand vœu, c'est qu'il faut aller dans la US. Je souhaite vivement qu'il aille, qu'il franchisse le pas d'aller. Qu'il dise ouvertement que désormais, nous rentrons dans la US. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Il n'a qu'à avoir le courage de dire, je rentre dans la US. Alors que le Togo n'est pas un pays sahélien, il peut même dépasser la US, il va dans l'Union du Maghreb arabe, il va s'associer avec Algérie, tout ça, il va là-bas. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. C'est là où il va s'effondrer, avec tout l'édifice. Parce que les peuples de l'autre côté sont en train de se réveiller. Vous ne voyez pas, on commençait par se réveiller. Donc, c'est comme ça ce que ça va arriver. Vous allez voir. Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Donc, la sortie du ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, lui, il ne faut pas lui en vouloir, il est la voix du maître. Il a même dit que Assimi Goïta est quoi? Je ne sais pas, il a dit quelque chose comme ça. Bon, il n'a pas manqué d'éloge à Assimi Goïta. Il dit qu'Assimi Goïta est un modèle, je ne sais pas, des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir. C'est parce qu'à l'intérieur, on n'est pas organisé. C'est parce qu'à l'intérieur, on n'arrive pas à s'organiser. Sinon, voilà, Assimi Goïta, c'est une chance pour le Mali, voilà. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Maliens aujourd'hui pensent la même chose. Et je ne suis pas sûr qu'on n'est pas, comment je dirais, on n'est pas organisé. Et les gens ne veulent pas laisser de côté leur égo pour s'organiser. Alors que la population, dans tous les moyens aujourd'hui, les Togolais sont à bout. Les gens sont fatigués. Il y a une couleur dans la population. Et un homme politique stratège, c'est celui qui observe comment la population, comment la couleur monte dans la population et essaie de saisir tout ça pour le transformer en action politique. Aujourd'hui, les hommes politiques au Togo se battent pour les broutilles. Les gens sont en train de se battre pour les broutilles, les sénatoriales, députés, machin comme ça. On a même l'impression que l'objectif, c'est de dégager le pouvoir. Et quand j'ai vu, et je vais terminer par là, j'ai vu le désordre dans lequel les Togolais ont franchi la frontière pour aller déposer des fleurs sur la tombe de Sylvain Solipio. Je dis, mais on ne sera jamais sérieux au Togo. Si vous réclamez tous sur Sylvain Solipio, ou vous voulez rendre hommage à Sylvain Solipio, il y a eu au moins 5 ou 6 délégations qui se sont succédées à Agoué. Chacune avec ses fleurs, chacun avec ses tricots, chacun avec ses habits. Chacun avec ses habits. Mais attendez. Mais au moins si vous ne vous entendez pas, si vous faites la guerre entre vous, si vous êtes des opposants qui vous mettez les corps en jambes, le jour où vous voulez rendre hommage au père de l'indépendance, au moins vous pouvez aller en groupe. On va vous montrer au défunt qu'il n'a pas fait le travail fait. Au moins vous devez aller en groupe. Vous devez plus aller en groupe, vous vous appelez entre vous.
ils ont chanté, ils ont mis leurs habits, ceux qui sont passés à 9h, ceux qui sont passés à 10h, ceux qui sont passés à 11h, ceux qui sont passés... Et vous pensez que c'est Sylvanus? Si quelque part vous voyez cela content que vous venez en désordre comme ça, l'embêter dans sa tombe, il doit se reposer, laissez le vieux dormir tranquillement. J'ai vu les images, j'ai dit, on aime que le spectacle au Togo. Et je ne suis même pas sûr que beaucoup de ceux qui sont allés là-bas sont des gens convaincus, des modèles. Les gens sont allés juste pour exister, pour dire qu'eux aussi sont allés là-bas. C'est tout. Parce que ces derniers temps, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont fait, je ne sais pas quoi, qui ont relancé l'image de Sylvanus, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de tapages. Et donc, les gens voulaient tirer le voile vers eux. Donc, tout le monde est allé là-bas. Et en disperser. La seule chose qu'on aurait pu faire pour ce monsieur-là, au moins même si on se cruelle, c'est d'aller dans l'union pour prier sur sa tombe. Chacun est allé à sa manière. Les gens sont allés même, je ne sais même pas comment dire, les gens sont allés même perturber sa tranquillité. C'est ce que je peux dire. Les gens sont allés perturber sa tranquillité. Et c'est vraiment triste, hein, l'image qu'on renvoie. C'est vraiment triste l'image qu'on renvoie. Et j'ai suivi les déclarations. Oui, ceci. Si vous réclamez tant de Sylvanus, pourquoi vous ne votez pas ensemble? Si vous réclamez tant de lui, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble un seul jour pour honorer sa mémoire? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre un seul jour pour honorer sa mémoire? Si tant est que vous réclamez tous de lui, ou si tant est que vous savez qu'il a fait quelque chose pour le pays, vous voulez l'honorer, pourquoi ce jour-là, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Vous ne pouvez pas passer des coups de fil entre vous, les responsables de l'opposition, vous disent on va à Goué, pour voir Sylvanus de l'autre côté, on va aller prier, on va aller ensemble pour envoyer vers le peuple une image d'union, d'une opposition responsable. Chacun est allé avec ses fleurs, chacun est allé avec ses habits, chacun est allé avec ses tricots, comme des inconscients. Après, chacun a repris ses voitures, sont revenus à Lomé. Et depuis la semaine passée, ils ont déjà oublié. Ils attendent encore. Si l'année prochaine il n'y a pas de changement, ils iront encore. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. On devrait même vous interdire d'aller là-bas. Vous foutez des gens. Donc, quand on présente cette image-là, fort à beau être au pouvoir depuis 20 ans, il ne fout rien. Les blancs, les gens qui peuvent vous aider, se croisent les bras, ils nous regardent, ils disent bon, vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Regardez ceux qui sont en face. Regardez-les. On vous jette un mot, ils se tapent dessus entre eux. Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Pour avoir le désordre? Tant qu'ils ne sont pas organisés, on ne sait pas qui, il n'y a pas de leadership à assurer, il n'y a rien. On regarde le jour où les événements vont le faire partie, on va s'adapter. C'est comme ça que la communauté régionale et internationale réfléchit. Ils préfèrent la dictature des ordres. C'est ce qu'ils disent. C'est Atou Kofi Abega qui avait dit ça. Le jour où vous voulez donner un résultat frauduleux en 2005, il dit je préfère la dictature des ordres. Il a tapé, il faut la gagner. C'est ça. C'est comme ça que ça réfléchit à l'extérieur. Ça ne réfléchit pas autrement. Donc, ceux qui, et je vais terminer par là, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui cherchent je ne sais pas, à prendre le pouvoir, il faut vous organiser davantage. Moi, je reste dans mon rôle de journaliste. Dénonciation, conscientisation, analyse, mais ceux qui veulent le pouvoir, vous avez intérêt. Parce que fort, je ne suis pas convaincu qu'il y a encore beaucoup de gens qui le soutiennent. Il est dans une certaine peur. C'est pour ça qu'il envoie des gens parler comme ça. Si demain il y a une force organisée qui le bouscule, il va tomber. Il va tomber. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais il va tomber. Mais tant que les gens ne s'organisent pas pour aller à l'assaut du pouvoir, tant que les gens ne s'organisent pas pour aller au charbon, mais lui, ce qu'il a aujourd'hui en face de lui, c'est la meilleure opposition. Parce que chacun est dans son petit coin, chacun mange bien, les gens sont dans les mairies, ils sont tranquilles. Et donc lui est là. Il est tranquille, il dit bon, écoutez, moi je suis là, j'ai donné un peu à chacun, les gens mangent tranquillement, ceux qui ne veulent pas manger, je les ai mis dehors, ils sont en exil, et tant qu'ils sont dehors, ceux qui sont à l'intérieur, je les maîtrise, il ne se passera rien. Donc, la configuration de l'opposition actuelle, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Fond d'Assemblée. Et il active ça, il entretient ça, il est tranquille. Il met les deux pieds, c'est pour ça qu'il se permet de voyager partout, il s'en fout. Il s'en fout. Et il voit les partis politiques se désintégrer. Vous voyez comment ça se passe dans les partis politiques. Voilà. Et tant que dans les partis politiques, certains mangent et d'autres ne mangent pas, il y aura des défections. Le problème, c'est qu'il
fallait jamais aller manger. Il fallait jamais aller manger. Ou aller partager quelque chose que ce soit. On ne partage pas un pouvoir en pleine dictature. On ne partage pas le pouvoir dans une dictature. Parce que lui, il va vous aspirer. Aujourd'hui, les gens se sont affaiblis eux-mêmes. Ils se sont affaiblis eux-mêmes. Donc, ceux qui aspirent à prendre le relais, il faut s'organiser dans la rigueur. Je ne pense pas que c'est un pouvoir qui soit encore très très solide, parce qu'à l'intérieur même du pouvoir, il y a des gens qui sont fatigués, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués de servir la même personne depuis des années, de subir les humiliations, de subir le dictat des femmes, de subir X, de subir Y. Le problème monsieur Togo, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés. Les gens ne sont pas informés. Donc, si vous trouvez les bonnes sources, vous aurez les bonnes informations.